Alors vous avez été nombreux à nous suggérer d'installer une clim dans l'usine, c'est chose faite et on vous montre ça tout de suite. Bon, on en profite pour aller jeter un œil à la pose donc du chauffage clim. Voici la pompe à chaleur LG. Donc là ça fait quoi là? Ça tire au vide. Ok, donc là il retire toute la pression dans le circuit. Voilà, donc là ils l'ont posé directement sur le chaînon en fait, donc l'eau peut toujours passer en dessous. Ils l'ont posé sur des pieds comme ça, une sorte de gomme, ça résiste au temps sans problème. Et il est repris sur le chaînon. Et voilà, à l'intérieur de la chambre, voici l'appareil qui fera chauffage et climatisation. Et le concept, c'est vraiment d'avoir un appareil qui soit design. On se rende pas compte justement que ce soit un appareil de climatisation. Vous savez ce que c'est dans les hôtels ou autres. Ça fait un gros boîtier blanc, souvent moche. Et voilà, là c'est plus joli. Et en fait, on peut changer ici le visuel. Mettre une photo, mettre n'importe quelle image déco. C'est plutôt pas mal, ça prend pas trop de place et c'est plus esthétique que d'autres appareils. Et en fait, sur les côtés ici, on a des bouches, donc on voit que c'est ici que va sortir la climatisation et le chauffage. Voilà, il est directement branché, donc ils sont passés ici derrière. Ils sont venus ici, donc là ils sont allés au maximum vers le côté coffrage. Donc ici on va replaquer, on va recacher ici, on va recoffrer. Ils sont passés directement à travers le mur ici pour rejoindre la pompe à chaleur. Voilà, donc c'est posé en une journée, hein, c'est assez rapide et ça a de la gueule. Bon, c'est parti, ça y est, c'est posé. On va tester. Alors, quand tu allumes la clim, elle se met automatiquement en mode inclinaison puisque le filtre est à l'arrière. Ok. Là, il a mis en mode chauffage. Oui, donc c'est une clim réversible. Donc en fait, ça fait du frais, mais ça peut aussi faire du chaud. Bon, elle est assez fine, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Donc c'est plutôt fin pour un climatiseur. Ici, la photo, on peut la changer. Et ce qui est top, c'est que c'est connectable en Wi-Fi. Donc en fait, via le smartphone, il y a une appli et on peut le contrôler à distance et tout. Et petite info, qui n'est pas des moindres, l'installateur nous a dit garantie 10 ans. Garantie 10 ans. Donc là, ils ont vidé tout le système. Ils ont vidé l'air du système, les bulles, etc. Ils ont nettoyé et là, ils font le test. Donc on met en route. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous chez Quarad et Emilien avait oublié son masque comme d'habitude. Donc on perd un peu notre temps et on est en retard. Si vous me reconnaissez sûrement pas parce que je suis habillé en moldu. En quoi? C'est bien moi, c'est Emilien, d'accord? Donc là, je suis en tenue normale. On se retrouve aujourd'hui pour aller choisir du carrelage. Suivez-nous. Bon les amis, aujourd'hui on a une livraison à Saint-Maclou. On se fait livrer le ragréage et tout le parquet pour la mezzanine en fait. Donc oui, vous l'apprenez, on va faire un ragréage sur la mezzanine. En fait le sol il n'est pas droit, il a bougé, les bastins qu'on a mis etc. Ça fait des petites vagues, donc il peut y avoir jusqu'à 1,5 cm parfois de creux. Donc ragréage prévu et pose d'un quick step. Je vous le montre un petit peu quand on l'aura descendu. Pour l'instant il y a du boulot, on va monter tous les sacs. Ils font 25 kg, il y a 400 kg quand même de rag. C'est parti. Bon, aujourd'hui, je continue à en faire du ponçage. Donc là, je vais terminer aujourd'hui le plafond sur la mezzanine. Je vais essayer de m'organiser pour que ce soit le plus simple possible et pas trop galérer. Là, l'idée, c'est de la même manière qu'on a fait sur les murs, c'est de passer du crayon de bois partout pour faire des marques. Et ensuite, quand je vais poncer, les marques vont disparaître et je vais pouvoir savoir là où je suis passé, là où je suis pas passé. Le souci, c'est que le plafond, c'est à 3 mètres de haut. Faut l'échafaudage. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fabriqué une petite perche là avec un rail. J'ai scotché mon crayon de bois. Et donc en fait, c'est simple. Ce que je fais, c'est que je vais crayonner tout mon plafond à l'aide de cette perche là. Et du coup, bah, ça va beaucoup plus vite. Tac, je fais les traits comme ça, paf. Voilà.
Hop, yes, je crayonne tout et au moins après je peux poncer un petit peu l'esprit serein. Parce que poncer sans rien voir et sans savoir où on est passé, en fait c'est une charge mentale énorme. Donc voilà, l'idée c'est de se libérer et d'être serein. Je viens de finir de poncer le plafond. Bon, c'est dur. Là, il y a quelques retouches, hein, il y a pas mal de petites retouches. Donc, je sais pas si je les fais tout de suite ou si je mets quand même tout de suite la couche d'impression et je fais les retouches après pour être sûr de bien tout voir et pas repasser encore après. Donc voilà, et en même temps, ça me ferait kiffer de peindre. Donc là, comme j'ai fini le plafond là-bas, je vais finir. Donc là, le mur où il y a les 3 fenêtres là-bas, il est fini. L'arrondi, quasi. Je dois finir de poncer, mais c'est fait à 80%. Et il me reste juste le mur du fond à poncer les retouches, près de la baie vitrée de l'autre côté. Et puis voilà, et je vais me chauffer pour peindre. Mais avant de peindre, je vais cacher les Velux en haut. Il faut que je bouge les échafaudages. Sinon, on a reçu de quoi faire les portes en fait. Les portes intérieures, on vous a rien dit à ce sujet-là. C'est parce que on n'a pas encore reçu et qu'on va pas mettre des bâtis classiques. Là, on va travailler avec des portes de assez haut de gamme en fait, qui vont permettre de dissimuler au mieux les portes dans les murs. Donc en fait, il y aura des portes sur pivot, il y aura des portes avec bâtis. Et l'idée, c'est d'avoir des portes vraiment sur mesure. Parce que nous on a quand même des hauteurs importantes, qui soient acoustiquement de très bonne qualité et qui a un rendu fini aussi super quali. Donc là ce ne sera pas des portes très voyantes, ce ne sera pas des portes moulurées, ce sera des portes, voilà, des portes type hôtel avec un pouvoir acoustique assez puissant parce que pour moi les portes c'est super important pour le confort. Alors je suis en train de poncer là les poutres. C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé depuis longtemps, mais donc on a des poutres qu'on a volontairement laissé ressortir des murs parce qu'on aime bien le style. Mais là il faut qu'on les ponce parce que dessus il y a une peinture blanche très épaisse en fait, vraiment très épaisse. On la voit là si je m'approche. Là sur le côté, voilà, avec une peinture vachement épaisse. Et là pour la retirer avec la ponceuse, c'est pas possible. Voilà, il faut un grain très fort et le papier, on pourrait changer toutes les 5 minutes. Donc là ce que j'utilise ce type de disque. Voilà, c'est un disque pour décaper. Il y a des gros trous à l'intérieur, donc ça évite qu'il s'encrasse trop. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça je l'ai fait voilà, en 10 minutes là, donc ça va beaucoup plus vite qu'avec la ponceuse. Donc ça, je recommande quand vous avez des choses à décaper, des peintures très épaisses. Vous prenez une meuleuse, un disque décapant et voilà. Après, il faut faire attention. Si vous rentrez directement avec le côté du disque dans le bois, bien sûr, vous pouvez faire des marques. De toute façon, après, il faudra que je finisse. Et là, par contre, je vais utiliser une vraie ponceuse pour faire une finition correcte. Et peut-être qu'on repeindra, je sais pas encore en tout cas. Là, c'est plutôt joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut qu'on repeigne en blanc le poteau? Est-ce qu'on laisse couleur bois naturel? Ou alors qu'on met une lasure? Je sais pas. Dites-nous. Alors, je voulais aussi vous donner des petites nouvelles de l'œil de bœuf. Là, j'ai passé une première passe d'enduit de finition, voilà, de ratissage. Et là, vraiment, on voit plus du tout le placo, on voit plus du tout d'aspérité, donc ça fait quasiment fini. Là, les arêtes, je vais tout poncer. Donc, je pense que je vais tout poncer une première fois et refaire une dernière passe de finition pour que ce soit vraiment tout parfait. Là, près de la fenêtre, je ferai un joint acrylique pour qu'on ne voit pas le millimètre de creux là. Et voilà, sinon, je suis vraiment content du rendu. Aujourd'hui, je vais continuer de poncer. Décidément, on fait que ça. Donc, vous l'aviez vu, ici c'est peint. Tac, jusqu'en bas là, l'arche en fait, ici, tout ça c'est peint. Et donc là, je vais poncer la deuxième zone. Donc, après la ferme là, je vais poncer les rampants et la descente qui est quasiment finie de poncer. Donc ça va aller. Surtout le rampant. L'escalier va me gêner. Je sais pas comment je vais faire. Ça va être un peu une galère. Donc voilà, j'aimerais bien peindre demain. Franchement, je sais pas si ça va être possible, mais
Voilà, on va tout donner. Hein. Si demain, en fait demain je voudrais peindre le mur qui est là, qui monte, donc le rampant derrière la ferme là, la descente, tout le mur en bas, le plafond sous la mezzanine, le mur au fond à droite, le mur arrondi et le pignon. Et ça je kifferais peindre tout ça. Donc c'est parti, j'attaque et on chôme pas. I haven't seen you in a long time. Almost been a year since you broke my heart and tore me apart. Oh, yeah. I've been working on myself, trying to move on. Looking up at someone else, trying to forget and get you out of my head. No, I deleted all your messages, cause it only reminds me of the past. But you're still drunk texting me when you're lonely. I don't know why you keep calling me on my phone. Thought I was clear, I'm not your friend, I'm not the only. You think I'm the same, but you don't even know me. So I don't know why you keep calling me. What makes you think I would go back? Why would I wanna try again? You're not listening. No, you keep saying you changed, but we both know people don't change it. It's time to let me go. Why won't you leave me alone? I deleted all your messages, cause it only reminds me of the past. But you're still drunk texting. Aujourd'hui, on n'est pas à l'usine, on est dans le sud de la France, plus précisément à Montpellier, pour faire une surprise à quelqu'un. Vous les connaissez. Ils sont venus nous aider dans un épisode où on a plaqué les rampants. Il a pas coupé Lala. Il a pas coupé Lala. Je vous remets l'extrait de L'a pas coupé Lala. Pas coupé. L'a pas coupé Lala. L'a pas coupé. L'a pas coupé Lala. Vous l'avez compris, c'est à Morad et Elian qu'on vient rendre visite aujourd'hui, à qui on vient faire une surprise. Morad alias comme un pro, il lui aussi des youtubeurs, lui aussi il rénove, et lui il rénove un bus. D'ailleurs, on ira voir son bus dimanche. Voilà, j'espère qu'on verra son bus, qu'on l'aidera à détacher quelques rivets. Donc là, nous on est dans Montpellier, il ne sait pas qu'on est là. On se cache un petit peu. On a rendez-vous dans 1 heure et puis on essaiera de vous montrer la surprise. Pas sûr qu'on puisse filmer à ce moment-là. Mais... On va essayer de filmer sa réaction, voilà. Et sa femme est au courant bien sûr puisqu'il nous faut un complice. Là on est caché dans une petite ruelle pas loin du restaurant. Apparemment Elian est en retard comme d'habitude. Comme d'hab, il arrive en trottinette. Et... Voilà, Morad se recoiffe apparemment. Moi je peux plus donc j'ai un petit complexe vis-à-vis de ça donc j'en parle. Voilà, on est dans une petite ruelle et puis on attend pour la surprise. Ouais. On a hâte. Je suis désolé, c'est un peu hors contexte par rapport aux travaux, mais bon, c'est sympa aussi de sortir. On chante. Il a pas coupé Lala. Ah mais c'est bon ça, vous allez en vacances. Cap au nord, cap au sud, qu'importe le flacon pourvu qu'on y reste.